Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas posté et je suis un peu désolée, mais en fait j'ai plus la motivation, j'ai plus trop le temps et surtout j'ai plus vraiment d'idées de vidéos à vous faire. Mais voilà, je me devais de vous faire cette vidéo pour en fait vous donner tout simplement des nouvelles des chats errants. Donc vous en faites pas, je m'occupe toujours des chats errants de mon village. Et y a eu plein de changements, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais essayer de faire court, de pas trop parler parce qu'après c'est un peu long. Bon, je vous laisse avec l'intro et c'est parti. Donc comme vous le savez, depuis 2022, je crois, je m'occupe des chats errants de mon village. Et en 2023, il y a eu beaucoup de portées de chatons. En tout, il y a eu 18 chatons. C'est énorme. Plus les 3 mamans, ça fait beaucoup de chats à nourrir et à s'occuper. Et j'étais débordée. Donc pour vous rappeler un peu, Feuille Pâle, elle avait eu 2 portées pendant l'année 2023. Une portée de 4 chatons et une portée de 5 chatons. La deuxième portée, celle de 5 chatons, je vous en ai jamais parlé sur YouTube parce que j'étais très occupée à ce moment-là et j'ai pas eu le temps de faire une vidéo. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Et les chatons de Museau Timide, elle a eu, une portée de 4 et Nuit Étoilée a eu une portée de 5. Et comme vous le savez, il y a eu plein de chatons qui ont été adoptés. Petite Lune, Petite Fougère, Petit Palmier, Petite Rose, Petit Fennec, Petit Cactus et Petite Mûre. Petite Mûre, je ne vous avais pas encore parlé de son adoption. Les autres, je vous en avais déjà parlé. Et il y a eu aussi les 5 autres chatons de Feuille Pâle. Maintenant, ils s'appellent du coup Orion, Hélios, Shams, Artémis et Juliette. Et donc, les 5 ont été direct adoptés dès qu'ils ont eu 2 mois. Il y en a 4, Orion, Hélios, Shams et Artémis. Ils sont partis dans une association très loin de chez moi. C'était la seule association qui a pu prendre les 4 chatons. Ils ont tous trouvé une famille, donc c'est vraiment super. Surtout pour Orion et Artémis qui sont restés ensemble. Et la 5e, Juliette, elle a été adoptée par une petite fille de mon village et qui a décidé de l'appeler Juliette parce qu'elle s'entend super bien avec leur chien qui s'appelle Roméo. Donc voilà, Juliette s'est fait un ami chien et un ami chat aussi avec qui elle adore faire des siestes. Donc là, je vous ai seulement parlé des chatons qui ont été adoptés. Mais il y a aussi malheureusement des chatons qui sont nés sauvages de la portée de Nuit Étoilée et que j'ai malheureusement du coup pas pu mettre à l'adoption vu qu'ils étaient sauvages, qu'ils avaient peur des humains et qui sont malheureusement décédés parce que j'ai pas pu m'occuper d'eux, parce qu'ils ont disparu. Donc il y a Petite Étoile, je sais pas du tout où elle est, ça se trouve elle est vivante mais je pense qu'elle est décédée. Et il y a aussi Petite Fleur qui s'est fait percuter par une voiture. Je vous avais expliqué son histoire dans une autre vidéo. Et que je l'avais vite emmenée chez Veto. Et que du coup elle s'était fait euthanasier. Donc elle est morte sans douleur. Mais voilà, c'était le mieux pour elle. Et il y a aussi donc des chatons qui sont décédés malheureusement. Des chatons qui ont été adoptés. Et il y a aussi des chatons qui sont sociables avec moi. Mais pas avec les autres. Et qui du coup sont restés dans mon village. Petit Scarabée, Petit Désert, Petit Charbon et Petit Nuage, eux, ils sont restés dans mon village avec leur maman. Et Petite Mûre, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce petit chaton noir. Au début, je n'arrivais pas à lui trouver de propriétaire. Donc, elle était destinée à rester dans la rue avec les autres chatons. Mais vous verrez que finalement, elle a eu sa chance. Je vous en parlerai juste après. D'abord, là, on va parler un des gros projets aussi qu'il y avait avec les chats errants, la stérilisation. Oui, pour éviter une surpopulation comme en 2023, il n'y avait qu'une solution, c'est stériliser tout ce petit monde. Donc les chatons qui ont été adoptés, pas de problème, eux ils ont été stérilisés avec leur nouveau propriétaire. Mais pour ceux qui restent à la rue, fallait trouver une solution. Et bien sûr, on ne pouvait pas, avec notre argent, stériliser tout ce petit monde, c'était beaucoup trop cher. Donc avec ma mère, on a contacté plusieurs associations qui stérilisent les chats errants. Et il y en a 2 qui ont pu nous aider. De manière à ce que le 24 août 2023, Museau Timide, ça a été la grande première à se faire stériliser. J'ai pu l'attraper sans trop de soucis. On l'a emmené le lendemain matin
chez le vétérinaire. Et hop, c'était fait. Elle a été opérée et stérilisée. Elle a eu un petit tatouage dans l'oreille pour si jamais plus tard des gens l'attrapent parce que c'est un chat errant, ils verront qu'elle a été stérilisée et ils pourront la relâcher. Donc Muso Timide, elle a eu qu'une seule portée dans sa vie. Ensuite, ça a été le tour de Maman Chat qui a été stérilisée le 3 novembre 2023. Elle, je l'ai attrapée très facilement parce qu'elle est adorable, Maman Chat. Et j'en ai profité pour prendre aussi sa fille, Petit Scarabée, qui elle aussi s'est fait attraper sans problème. Donc les deux, la mère et la fille, sont parties se faire stériliser. Ensuite, c'est Nuit Étoilée qui m'a le plus posé de problèmes. J'ai voulu l'attraper en même temps que Muso Timide, donc en août, et j'ai réussi à l'attraper en décembre. Donc dites-vous que ça fait beaucoup de mois. En fait, non seulement elle est super difficile à attraper, donc elle voulait pas rentrer dans la cage même si je mettais à manger. Et donc ça a duré des mois où j'essayais. Au bout d'un moment, on a demandé un piège à l'association qu'on avait contactée. Et là, ça a marché. Vous en faites pas, ça fait pas mal. Bon, elle a eu peur sur le coup, mais franchement, après, ça allait mieux. Le même jour, j'ai attrapé Petit Désert. Tous les deux, ils sont donc partis se faire stériliser et castrer. Donc, Nuit Étoilée, elle, après son opération, elle est restée 3 jours dans la chatterie de l'association pour bien être surveillée. Les chattes, vaut mieux les surveiller après l'opération, on ne sait jamais, si jamais il y a des problèmes, ça peut arriver, c'est très rare. Muso Timide, Maman Chat n'ont rien eu, Scarabée non plus, et Nuit Étoilée non plus, mais c'était ok. Donc, à ce moment, je vous fais le petit récapitulatif. Donc, fin 2023, il me restait Maman Chat, Scarabée, Désert, Muso Timide et Nuit Étoilée. Eux, ils étaient tous stérilisés et ils restaient donc dans la rue. Mais il me restait aussi Petite Mûre, Petit Charbon et Petit Nuage. Petite Mûre, elle est très sociable. Du coup, c'est l'association qui l'a pris pour s'occuper d'elle, pour la soigner, tout ça, pour la stériliser et qui l'a mise à l'adoption. Donc, ils ont trouvé un monsieur au bout de quelques mois. Petite Mûre a pu être adoptée. Petit Charbon et Petit Nuage, eux, malheureusement, en 2023, ils étaient encore très sauvages et il n'y avait aucun moyen de les approcher, de savoir même si c'était des filles ou des garçons. Je n'avais aucune idée. On est maintenant au début de l'année 2024. Et là, je remarque que Petit Nuage, il commence à comprendre que j'amène à manger. Donc, il commence à venir avec les autres chats dans la grange. Et au fur et à mesure, je peux commencer à l'approcher, à le caresser, à même le câliner. Il adore ça. Et je me rends compte qu'en fait, il est vraiment très gentil et il est très sociable. Heureusement, en avril 2024, je commence à voir que Nuage, il prend du bide. Et je me dis, oups, c'est peut-être Nuagette. Si c'est une femelle pleine, on a intérêt à vite la stériliser avant qu'il y ait encore des chatons, une surpopulation, et puis grosse catastrophe. Donc vite, on contacte l'association. Direct, la prennent en charge, ils prennent rendez-vous chez le veto. Donc le matin où Nuage est censé se faire stériliser, nous on reçoit un coup de fil avec ma mère. Le monsieur de l'association nous dit, on a une très mauvaise nouvelle. En fait, Nuage, c'est pas Nuagette, c'est pas une femelle, c'est bien un mâle. Et s'il est gros comme ça, c'est parce qu'il est très malade. Enfin, c'est une maladie qui peut arriver à n'importe quel chat. Et en fait, sa maladie, c'est très grave et c'est mortel. En fait, Nuage, il a de l'eau dans l'abdomen. Et ça, il y a bien des médicaments pour atténuer la chose. Mais malheureusement, c'est très coûteux. Il faut faire des examens, il faut qu'il fasse plein de choses en fait qui sont vraiment trop coûteuses pour l'association, qui ne peut pas prendre en charge tout ça. Et aussi, pour un chat errant, donner des médicaments à des heures fixes tous les jours, c'est compliqué parce que un coup il peut être là, des fois moi je le vois, des fois je le vois pas. Donc en fait le traitement serait inutile pour un chat qui vit dehors. Donc là le veto me dit soit on l'euthanasie, soit on le castre. Ça peut un petit peu allonger sa durée de vie, mais il doit lui rester environ 6 mois à vivre. Moi je dis écoutez, Nuage il est très jeune, je préfère qu'on le fasse castrer, comme ça rallonge un peu sa durée de vie, qui vit ces 6 mois tranquille avec les chats errants dehors. Moi de toute façon je le vois toutes les semaines, je le surveillerai. Si je vois qu'il mange plus, qu'il commence à se prostrer dans un coin, qu'il vient plus jouer avec les autres, tout ça, que je remarque un changement dans son comportement, on appelle les vétos et on l'euthanasie, comme ça il souffre pas. Désormais, il ne reste que Petit Charbon qui n'a pas été stérilisé et qui vit encore dans le village. On pense que c'est un petit mâle, et on l'espère surtout. Il est très sauvage, mais hier, il a compris que j'amenais à manger, donc il est venu manger avec les autres. Donc peut-être que bientôt, je pourrai un peu l'approcher. Pendant ce printemps, mars, avril et mai,
j'ai pu fêter l'anniversaire donc de Petit Désert, Petit Scarabée, Petit Nuage et Petit Charbon. Ils ont tous fêté leur 1 an. Nuit Étoilée et Museau Timide en mai ont fêté leurs 3 ans. Donc vous en faites pas, je continue à m'occuper d'eux. Et je suis super contente de voir que malgré que je poste plus trop sur YouTube, que je gagne quand même des abonnés, que j'ai toujours des commentaires. Je réponds toujours, ça par contre, je réponds toujours aux commentaires où je mets des petits cœurs, vous en faites pas. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.